Bonjour à tous, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Ça me fait très plaisir une fois de plus de vous retrouver ici dans votre chaîne de News Gaming. Les amis, je m'excuse d'avance, j'espère que je vais pas trop bafouiller parce que je suis malade. Franchement, c'est pas la joie, je vous le cache pas, mais j'avais envie quand même de faire ma vidéo traditionnelle quotidienne. Donc j'espère que je vais réussir parce qu'au moment où je vous parle, j'ai de la fièvre. C'est franchement pas la grande forme. On va essayer de faire les choses correctement. Si je bafouille, si des fois je cherche un petit peu mes mots, franchement, les amis, excusez-moi infiniment. Allez, on démarre tout de suite l'épisode 118 des News Gaming. Les amis, c'est parti. Les amis, on le sait, pour l'instant, la PS5 garde une certaine avance sur la console du géant américain Xbox, notamment en termes d'implantation chez les gens, en termes d'adhésion chez les fans. C'est clair qu'au niveau des ventes de la PS5, c'est clairement devant, vraiment loin devant. Mais il y a un petit détail sur lequel Xbox avait, je dis bien avait, une petite longueur d'avance, c'est le streaming, le cloud gaming, poussé par Xbox, poussé par le Game Pass, poussé par Phil Spencer. C'est vrai que le gaming au niveau du streaming, du cloud gaming, est une petite avancée chez le géant américain et c'est toujours mis en avant avec par exemple le Game Pass qui fait la promotion énormément du jeu cloud gaming. Eh bien, il semblerait que ce soit en train de changer et dans pas très longtemps, tout simplement parce que certains fans, certains utilisateurs de l'abonnement premium chez PlayStation ont reçu une invitation pour pouvoir lancer des jeux en streaming sur leur console PS5. Alors, c'était déjà possible de le faire, mais quand on avait le choix entre un jeu PS4, PS5, c'était toujours le jeu PS4 qui était lancé en streaming. Quand vous vouliez jouer un jeu PS5, vous étiez obligé de le télécharger. C'était pas possible de le lancer en streaming. Eh bien, ça va changer. On ne sait pas encore quand. Sony n'a pas encore déclaré officiellement la date de mise en service totale de cette fonctionnalité. Mais oui, le jeu en streaming de jeux PS5, je dis bien PS5, va arriver officiellement, et je pense bientôt, sur les consoles de Sony. Les fans et les utilisateurs de l'abonnement premium ont donc reçu une invitation pour pouvoir essayer certains jeux en streaming. Et les jeux, en plus de ça, ils sont pas mauvais du tout. On parle de Demon's Souls, on parle de Horizon Forbidden West, ou encore de God of War Ragnarok. En fait, il y a une dizaine de jeux, de titres PS5 qui sont désormais possibles à jouer dans le cloud directement en streaming sur sa console PS5. Évidemment, il faut la bande passante, la connexion Internet qui va avec, mais c'est une très très bonne nouvelle. Ça prouve que Sony travaille d'arrache-pied. Et en plus de ça, cerise sur le gâteau, le streaming prend en charge le 4K. Ça, c'est vraiment une très très bonne nouvelle. On a vu par exemple un utilisateur lancer le jeu God of War Ragnarok. Il avait tout simplement le choix des résolutions de la 720p jusqu'au 4K. C'est vraiment une très bonne chose. Il avait même la possibilité de récupérer les sauvegardes de la version PS4 et de les basculer sur sa version PS5. Ça fait pas mal de petits cadeaux de la part de Sony pour les fans de la PlayStation. C'est vraiment une très très bonne chose. On voit que Sony essaye vraiment de marquer de plus en plus la distance avec Xbox. Il y avait véritablement que cette petite fonctionnalité, cette petite partie où Xbox était un petit peu en avant. Maintenant, c'est en train de changer. Par exemple, à titre à noter que sur Xbox, on peut bien sûr faire du streaming, mais pour l'instant, ce n'est que en 1080p, 60 fps, mais seulement 1080p pour des jeux qui peuvent supporter la 4K. C'est bien dommage. Alors oui, Xbox est en train de travailler dessus pour apporter la 4K, ça c'est clair et net. D'ailleurs, si je dis pas de bêtises, actuellement, les serveurs d'Xbox sont en train de migrer sur un système sous Xbox Series X pour avoir des serveurs bien plus puissants. On verra quand est-ce que cette fonctionnalité du 4K en streaming chez Xbox prendra vie. Pour l'instant, c'est clair et net que Sony marque un point, un énorme point. Il risque de prendre un petit peu d'avance et c'est très bien comme ça. Je l'ai toujours dit, la concurrence, c'est vraiment très bien, c'est parfait pour nous les joueurs. C'est toujours nous qui en tirons les bénéfices. Là, Sony développe quelque chose que Xbox n'a pas encore mis sur le marché. Pourtant, ils mettent en avant énormément le cloud gaming par rapport à Sony. Mais au final, c'est Sony qui dégaine le premier. Le 4K en streaming arrive sur PS5. Pas encore de date précise, mais ça va pas tarder.
Les amis, si vous êtes fan de Grounded, eh bien, vous serez ravis d'apprendre qu'il y a du nouveau qui arrive sur ce jeu qui est déjà extrêmement complet. Donc, je suis vraiment curieux de voir ce qu'ils vont ajouter en plus sur le jeu. Le jeu est vraiment très bon, il vaut le détour. Je rappelle qu'il est disponible sur PC, sur Xbox via le Game Pass. Vous pouvez y jouer sur Xbox One, Series et sur PC. Il faut savoir que très récemment, le directeur du jeu, Adam Brennecke, a déclaré une chose très intéressante en disant: tant qu'ils me laisseront travailler sur Grounded, il y aura des choses à faire sur Grounded. Il y aura beaucoup de choses nouvelles et excitantes pour l'avenir. Du coup, on a eu un petit peu la puce à l'oreille. C'est vrai qu'Obsidian travaille toujours sur le titre. Là, on ne sait pas ce qu'il veut dire en disant de nouvelles choses et excitantes pour l'avenir. Toujours est-il que le studio a déclaré qu'il y a une grosse mise à jour qui va arriver bientôt. Normalement, c'est prévu pour cette fin d'année. Donc il y a de très très grandes chances que courant automne, la fin de l'année, on apprend beaucoup plus sur cette grosse mise à jour. Peut-être que c'est de ça que le directeur du jeu voulait un petit peu parler, teaser. Maintenant, on attend, on verra bien. Le jeu est vraiment très très bon. Je le disais, il était déjà très complet. On attend vraiment ce que va donner cette mise à jour. Mais quand il dit qu'il y a vraiment des choses nouvelles, excitantes qui arrivent, ben j'avoue que ça met un petit peu l'eau à la bouche. L'événement pour élire le jeu de l'année arrive à grands pas. Normalement, c'est pour la fin de l'année. Et c'est vrai que sur la bouche de tout le monde, on attend véritablement Starfield, qui risque vraiment de faire très très mal. Mais on a aussi un autre titre qui est un véritable rouleau compresseur et qui marche littéralement sur tout le monde. C'est Zelda Tears of the Kingdom. Le méga hit de Nintendo n'a pas surpris quant à son succès. Il avance et écrase littéralement la concurrence. Mais ça, c'était avant. Tout simplement parce qu'il y a un jeu qui est en train d'arriver qui, franchement, mange aussi tout le monde. Et en plus de ça, il écrase Zelda Tears of the Kingdom. C'est absolument fou ce que je viens de vous dire. Mais oui, Baldur's Gate 3 est un véritable succès. C'est un monstre, clairement. Le jeu totalise quasiment 1 million de joueurs simultanés sur Steam. C'est un véritable record. Franchement, le jeu est un vrai gros succès. Il a dépassé le million d'exemplaires de jeux vendus en seulement quelques heures. C'est vraiment rare, c'est absolument colossal. Le jeu est tout simplement bon, vraiment, il est excellent. Il a une durée de vie qui semble absolument gigantesque, avec des personnages vraiment très intéressants, des centaines et des centaines de sorts différents. Le jeu est plutôt beau et c'est vrai que c'est un véritable succès, un vrai monstre. En fait, il bat Zelda Tears of the Kingdom sur Metacritic. On commence à voir des choses qui apparaissent et c'est à noter parce que on parle de Zelda, c'est clair et net. Normalement, Zelda, c'est toujours en haut. Et bien pas cette fois. Zelda Tears of the Kingdom se retrouve deuxième avec une jolie note de 96 sur Metacritic. Alors deuxième, franchement, c'est énorme, surtout quand on pense que le jeu est sorti il y a un peu plus de 3 mois déjà, donc le temps est passé. Et à noter qu'en troisième, c'est Metroid Prime. Donc en fait, Nintendo, avec une petite console bien moins puissante que la concurrence, place tout de même sur Metacritic deux de ces jeux aux 3 premières places. C'est franchement une sacrée référence, mais on voit bien Baldur's Gate 3 qui est devant avec juste un petit point de différence, 97 contre 96 pour Zelda, mais tout de même, c'est vraiment à noter. Le jeu est à une note extrêmement positive, même du côté des joueurs, avec près de 2800 critiques positives, une jolie note de 9,3, qui là par contre est assez loin devant Zelda Tears of the Kingdom, qui lui culmine à 8,5. Pour la comparaison au niveau des chiffres, là ça parle quand même pas mal. Alors, on verra vraiment, parce que le GOTY arrive, c'est vrai, l'événement, normalement, c'est pour la fin de l'année. Il ne faut pas oublier que Starfield arrive le 6 septembre. Je pense qu'il va faire parler de lui aussi, parce que le jeu semble absolument colossal. Ça, c'est clair et net. Mais pour l'instant, c'est clair que Baldur's Gate 3 crée une méchante surprise pour la concurrence, surtout. Mais c'est vrai que le jeu est véritablement excellent. Franchement, il ne reste plus qu'à l'attendre de sortir sur Xbox. Vous le savez, les développeurs rencontrent quelques petites difficultés, surtout pour ce qu'on est en train de voir justement à l'écran. L'écran splitté, la Xbox Series S a un peu de mal à gérer cette fonctionnalité. Les développeurs vont trouver la solution, ça c'est sûr et certain, mais n'empêche qu'à cause de ça, la sortie sur Xbox S et X d'ailleurs est un petit peu retardée. Normalement, si tout va bien, c'est prévu pour le début d'année 2024. Il reste plus beaucoup de temps à attendre, mais une chose est sûre, les fans de Xbox vont aussi pouvoir s'essayer à ce jeu
qui est vraiment très très bon, déjà sorti sur PS5 et PC. C'est un véritable monstre qui marche sur la concurrence, même le grand Zelda. Activision a enfin levé le voile sur Call of Duty Modern Warfare 3 et je vous avais dit que les choses allaient s'accélérer vraiment, ça allait prendre de l'ampleur parce que l'éditeur commence véritablement à faire de la communication sur le jeu phare qui arrive bientôt et on vient d'apprendre, et c'est une bonne nouvelle pour les porte-monnaies surtout, que beaucoup de choses que vous aviez dans les jeux précédents seront transférables sur Modern Warfare 3 de manière gratuite. Ça, c'est vraiment bien. Alors, il y a quand même quelques exceptions, ça c'est clair et net. En fait, Activision veut vraiment éviter de embrouiller les gens, d'embrouiller les fans avec des choses assez claires. Ils ont quand même déclaré que si Modern Warfare 3 n'a pas le véhicule amphibie tactique ou une pièce spécifique d'équipement tactique dans tous les modes de jeu, eh bien tous les skins que vous avez débloqués pour ces objets dans Modern Warfare 2 ne seront pas dans le numéro 3. Ça, c'est entre guillemets un petit peu pour la mauvaise nouvelle. Par contre, ils ont quand même déclaré que pour la première fois dans l'histoire de Call of Duty, une grande quantité de contenu d'un précédent jeu Modern Warfare sera transféré et sera disponible dans le prochain titre, donc celui que vous voyez à l'écran, Modern Warfare 3. Donc par exemple, les skins de personnages, les persos, les opérateurs que vous avez pu débloquer dans Modern Warfare 2 eh bien, seront transférables gratuitement dans le Modern Warfare 3 qu'on voit à l'écran actuellement. C'est plutôt une bonne nouvelle parce que c'est vrai qu'avec toutes ces micro-transactions, au final le jeu à la fin coûte bien plus cher qu'à l'achat, et le fait de savoir qu'on puisse récupérer ce genre de choses et le transférer sur le nouveau titre gratuitement, ça c'est une bonne nouvelle, assez rare franchement à mon goût, et c'est quand même bien de le signaler. C'est une bonne prise de décision par Activision, parce que c'est aussi une des choses qui commençait un petit peu à énerver la communauté, les fans de Call of Duty, outre la redondance des jeux qui commençaient vraiment à rentrer dans une routine, les microtransactions commençaient aussi véritablement à faire un petit peu problème. Là, de savoir qu'on peut récupérer des choses gratuites, les transférer sur le nouveau titre, c'est une bonne nouvelle, il fallait quand même le signaler. Bon, j'ai réussi à tenir le travail sur cette vidéo, tous les rushs, ça s'est entre guillemets plus ou moins bien passé. J'espère en tout cas que j'ai pas fait trop d'erreurs, ne serait-ce que dans la diction. Si c'est le cas, franchement les amis, je suis désolé. Comme je vous l'ai dit, vous savez, je suis malade depuis hier en fait. Mais aujourd'hui, c'est vraiment la catastrophe. Là, au moment où je vous parle encore, j'ai toujours de la fièvre, donc c'est compliqué. Je vais faire le montage rapidement, je vais aller me reposer. Et puis, on va espérer d'aller bien, ou en tout cas au moins comme aujourd'hui, pour pouvoir travailler sur la prochaine vidéo. Les amis, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire, les pouces, les partages, les commentaires, ça me fait toujours plaisir d'échanger avec vous. On commence à avoir certaines habitudes avec certains d'entre vous. Les gars, les filles, vous êtes au top véritablement et je vous remercie vraiment infiniment. Je vous souhaite à tous une bonne vacances si vous êtes en vacances. Profitez bien de vos proches et puis je vous dis à très vite, très rapidement, dès demain, pardon, pour une nouvelle épisode. Ça sera l'épisode 119 des News Gaming. Les amis, bonne journée à tous. Allez, bye bye.